Je m'appelle Ethan et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment vaincre les influences démoniaques qui nous poussent à faire des dépressions. Crise de panique, hystérie, parano, c'est quelques-uns des symptômes qui nous ramènent à l'angoisse. Cependant, tout cela commence dans l'âme, dans quelque chose que j'appelle la guerre des pensées. Alors, comme vous le savez, l'homme est un être tripartite. Nous avons l'esprit, ce que Dieu a créé selon son image et à sa ressemblance. Nous avons l'âme, les sièges des sentiments, les sièges de l'intelligence qui se retrouvent dans notre sang. Et ensuite, nous avons ces corps que Dieu a formés de la poussière du sol afin que nous puissions interagir avec le monde qui nous entoure. Alors, il faut comprendre que l'ennemi, c'est-à-dire les diables et les démons, ils n'ont pas plein pouvoir comme nous le croyons des fois. Comme je l'ai dit dans des vidéos précédentes, il faut qu'on arrête d'exalter notre ennemi et qu'on comprenne sa véritable puissance, sa véritable force. Et sa véritable puissance, sa véritable force se trouve dans les domaines de l'âme, dans l'influence. Oui, les diables, c'est un influenceur. Les démons sont des influenceurs. Et comment ils travaillent? Il faut savoir que Satan était chantre, était l'enchargé de la louange et l'adoration dans le royaume des dieux. C'est-à-dire que les uniques instruments qu'il a jusqu'aujourd'hui sur son pouvoir, c'est celle de véhiculer un beau message. Satan il peut te parler de quelque chose de très mauvais, mais d'une manière très séduisante. Et c'est ce qu'il fait, démontrable depuis la Bible. Dans le livre de Genèse, nous voyons comment Satan a séduit la créature de l'homme, comment Satan a séduit la femme en détournant sa pensée en disant mais non, tu mourras pas si tu manges de ces fruits. Pareil, il essaye de faire avec Jésus-Christ, il vient tenter. Alors Satan, il nous met pas dans les péchés, il vient tout simplement nous tenter. Nous, on se met dans les péchés tout seul. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en l'esprit. C'est-à-dire, tu as le choix. Tu as le choix de ne pas commettre cette faute. Tu as le choix de ne pas suivre cette pensée. Alors, dans la guerre des pensées, le diable, il vient pour nous introduire des idées. Il nous introduit des idées, mais ce sont des idées subtiles. Satan, il ne vient pas d'une manière claire. Satan, il ne vient pas avec des cornes et avec une fourchette, parce qu'en ce moment, tu les reconnais et tu te dis qu'évidemment, ce que Satan il me place est mauvais. Mais Satan vient découvrir des petites failles qui sont en nous. Satan vient appuyer avec ces idées des choses déjà qui sont dans la chair. Je me donnais toujours ce même exemple. Cette jeune fille qui a mangé une glace et le même jour qu'il mange sa glace, il voit qu'il a un bouton quelque part. Et Satan lui dira bouton glace. Elle va faire le lien bouton glace. Il s'est dit ah, c'est un bouton de graisse. C'est parce que j'ai mangé une glace. Je suis une grosse. Ou directement bouton glace, je suis grosse et en plus j'ai un bouton, je suis moche. Et directement, c'est cette pensée qui tourne en boucle. Je suis grosse, je suis moche, je suis grosse, je suis moche, je suis grosse, je suis moche. Dépression, tu plonges directement. La source, c'était quoi? C'était un bouton lié à une glace. C'est comme ça que la sémence de Satan fonctionne. Lui, il va mettre une petite sémence, une très petite sémence, et nous, on va s'en charger malheureusement de développer cette sémence. Comment faire pour éviter cette sémence? Comment faire pour sortir de toutes ces choses, de ces angoisses-là, de cette peur, de cette crainte? Les premiers conseils que je peux donner pour emporter cette guerre des pensées, c'est celle d'examiner ses pensées et se sanctifier en tout temps. La Bible nous demandera d'être sanctifié à tout moment. Moi, je le dis toujours, un enfant de Dieu ne demande pas pardon lorsqu'il va à l'église et qu'il y a une atmosphère et là tu dis non, il faut que je demande pardon parce que c'est le moment de la prière. Un enfant de Dieu demande pardon lorsqu'il s'est rendu compte de qu'il a commis une faute. De la même manière, il
faut toujours veiller à nos pensées, c'est-à-dire examiner nos pensées. Lorsqu'une pensée vient, lorsqu'il y a une pensée qui est dans ton esprit, qui vient s'introduire dans ton esprit, faut se poser la question. D'où vient-il cette pensée? Faut examiner la pensée. Est-ce que Dieu vraiment peut te dire que tu es moche? Lui qui a aimé sa créature, lui qui dit que sa créature est agréable et parfaite. Dieu qui t'a créé parfaitement, selon son image, selon sa ressemblance. Il peut dire de toi que tu es moche, il peut dire de toi que tu es grosse, d'une manière despective. Dieu, il peut vouloir t'insulter. Cependant, à travers tes pensées, toi-même tu t'insultes, mais ce n'est pas toi, c'est les influences démoniaques. Alors il faut examiner ces pensées. Et une fois que tu as examiné ces pensées et que tu te rends compte qu'ils ne viennent pas de Dieu, faut la chasser. Au nom de Jésus, vous chasserez les démons. C'est écrit dans le livre de Marc. Alors, lorsque tu te rends compte que cette pensée-là ne vient pas de Dieu, tu la chasses. Tu la chasses et ensuite tu te sanctifies. Vous savez, c'est un exercice que moi-même j'ai fait pendant plusieurs mois. Alors, comme tout jeune chrétien, lorsque j'ai donné ma vie à Christ, j'avais beaucoup de problèmes au niveau de mes pensées. Vous connaissez mon témoignage, sinon tu peux aller les voir dans la même chaîne. Et à mon témoignage, je t'invite à aller les voir pour comprendre mieux de quoi je te parle. Alors, j'avais beaucoup de pensées négatives, des pensées de violence, des pensées paranoïaques, des pensées de débauche, des pensées impudiques, des pensées des mensonges, des pensées des vols. J'avais tous ces genres de pensées. Et qu'est-ce que je faisais? J'ai chassé les pensées. J'ai chassé les pensées. J'étais quelque part et quand tu vois quelque chose, voilà, ton corps convoite, ton corps veut convoiter, tu vois des filles, tu vois. Et qu'est-ce que je faisais? Je chasse au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je sanctifie ma pensée. Seigneur, je lave ma pensée par le sang de Jésus-Christ. Et des fois, j'ai passé ma journée à faire ça. Mais je me suis rendu compte qu'au fil du temps, peut-être 1 mois et demi, 2 mois passés, je n'avais plus ces genres de mauvaises pensées. Je n'avais plus ces genres de mauvaises pensées et tellement j'avais habitué à mon esprit à une certaine vigilance, des mauvaises pensées n'y passaient plus. Donc, un des secrets, c'est de chasser des mauvaises pensées et de se sanctifier. Examiner les pensées et se sanctifier. Deuxième conseil que je peux te donner, il faut connaître ses faiblesses. Mes frères, mes sœurs, essayons pas de jouer les malins. Essayons pas de nous croire plus forts que nous le sommes. Au contraire, c'est qu'il faut être sincère. Sois sincère envers toi-même. Connais tes faiblesses. Alors, si tu sais qu'à chaque fois que tu rentres dans les réseaux sociaux, tu vois certaines choses, évite les réseaux sociaux. Vous savez, aujourd'hui, on est dans une génération dans laquelle on essaye de se voir à soi-même à travers les réseaux sociaux. C'est-à-dire quelqu'un qui a beaucoup de followers dans les réseaux sociaux, toi-même, tu te donnes une certaine estime de toi-même. Chose qui est totalement démoniaque, c'est l'orgueil. Tu te donnes une estime de toi-même parce que tu as 1 million de followers. Tu penses que tu es quelqu'un d'important parce que tu as beaucoup de followers. Et quand tu n'as pas beaucoup de followers, tu essayes d'avoir beaucoup de followers, tu te donnes la peine d'être là, de mettre du n'importe quoi dans les réseaux sociaux pour que les gens te suivent. Et je vous dis, c'est purement démoniaque, à moins que tu véhicules un vrai message. Cependant, lorsque nous faisons ça, nous essayons de suivre le monde, nous pouvons tomber dans les pièges de l'ennemi. C'est-à-dire quoi? Examine tes followers. Lorsque tu rentres sur Instagram, malheureusement Instagram, il te propose directement, lorsque tu rentres dans un réseau social, il te propose des choses à regarder parce que les gens que tu suis, ils suivent en tel. Donc toi aussi suis-les. En tel que tu suis, ils suivent en tel. Donc toi aussi suis-les. Mon frère, ma soeur, si tu sais que tu ne peux pas suivre ce genre de choses parce que tu vas voir que des violences, tu vas voir que des choses qui te ramènent vers les mauvais, enlève ça. Moi-même, je l'ai fait.
Lorsque vous allez sur mes réseaux sociaux, vous verrez qu'il y a un nombre très réduit de personnes à qui je suis. C'est pas parce que c'est pas de l'égoïsme, c'est pas parce que je vais pas les suivre ou quoi. C'est parce que je veille aussi à ce qu'ils ils suivent, de peur de tomber sur quelque chose qui me fera du mal. Examine ce que tu regardes dans les réseaux sociaux. Examine qui tu suis dans les réseaux sociaux. C'est très important. Il faut connaître ses faiblesses pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Et les troisième et dernier conseil, la parole de Dieu nous dira dans les livres de 1 Pierre, chapitre 4, verset 1er, il dit « Armez vos pensées afin d'avoir la pensée qui était en Jésus-Christ, une pensée qui vous permettra de ne pas vous laisser aller par l'homme charnel, mais à faire la volonté de Dieu. » Bien aimé, il faut armer ses pensées. Il faut armer ses pensées. Il faut que tu sois fort aussi dans tes pensées. Comment on est fort dans nos pensées? C'est à travers la parole de Dieu. Il faut être connecté à la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu afin que nos pensées soient solides. Il faut armer ses pensées de la même manière que Christ a armé ses pensées. Il ne faut pas penser comme le monde nous incite à penser. Parce que le monde nous incite à penser d'une manière. Il faut que tu t'habilles comme si. Il faut que tu mettes ça. Il faut que tu sois comme ça. Il faut que tu aies telle coupe. Parce que c'est la coupe qui est à la mode et c'est la coupe qui porte les beaux gosses ou les belles gosses. Il faut que tu t'habilles comme ça. Parce que c'est les stars qui s'habillent comme ça. Donc tu veux être une star. Tu vas avoir cette estime de soi. Donc il faut s'habiller comme ça. Et nous suivons ces genres de courants. Et lorsque nous suivons ces genres de courants, nous tombons dans ces genres de choses. Alors, tu n'as pas besoin d'être comme un star. Tu as juste besoin d'être la personne que Jésus-Christ veut que tu sois. C'est ça la vraie réussite. Pas de ressembler à X ou Y. Alors, il faut armer ses pensées. Il faut armer ses pensées de ces mêmes sentiments que Jésus-Christ avait armé ses pensées. Armer ses pensées de l'amour de Dieu. D'abord, de l'amour pour toi-même. Chacun de l'amour pour soi. Et ensuite, de l'amour pour les créatures que Dieu a fait, pour les autres hommes. Ces commandements que Dieu nous a donnés. Aime-toi toi-même et comme tu aimes les autres, comme toi tu t'aimes toi-même. Il faut d'abord s'aimer. Il faut s'aimer. Il faut aimer cette belle créature que tu es, que Dieu a créée afin de donner beaucoup d'amour aussi aux autres. La dépression est une maladie qui se caractérise notamment par une grande tristesse, un sentiment de désespoir, perte des motivations et des facultés de décision, une diminution des sentiments de plaisir, des troubles alimentaires et des sommeils, des pensées morbides et de l'impression de ne pas avoir de la valeur en tant qu'être humain. Je vais te parler d'une partie de mon témoignage. Je vais te raconter une partie spécifique de mon témoignage pour que tu comprennes comment j'ai été tombé dans cette dépression et comment j'en suis sorti de cette dépression. Un jour, j'ai dit à mon père que j'allais servir le Seigneur. J'ai dit à mon père que j'allais laisser tout. J'ai dit, je laisse mon travail, je laisse tout pour servir Dieu. Et mon père m'a regardé, il m'a dit, fiston, tu vas vers tes 27 ans. Tu n'as pas une maison, tu n'as pas une voiture, tu n'as même pas une copine. Moi, à ton âge, je t'avais déjà eu. J'avais épousé ta mère et j'ai donné à manger à tes grands frères. Voilà ce qu'il m'a dit. J'étais troublé par cette parole. Plusieurs années après, je me souviens toujours de cette parole. J'étais extrêmement troublé. Et ce trouble est devenu encore plus grand le même jour lorsque je suis rentré dans un ascenseur. Je sortais du salon de coiffure, je me suis regardé au miroir et j'ai vu une poêle blanche sur ma tête. Alors, ça a commencé par une grande crise d'angoisse. J'ai commencé à m'angoisser, j'ai cru que j'avais de la claustrophobie alors que non. J'ai cru que j'avais une tachycardie alors que non. J'ai commencé à respirer d'une manière accélérée. Mon cœur a commencé à battre d'une manière désaccordée. Franchement, j'ai cru qu'il allait m'arriver quelque chose dans cet ascenseur. Et je suis rentré dans une profonde tristesse.
à me dire, effectivement, comment est-ce possible que Dieu puisse vouloir de moi alors que je suis un moins que rien. J'ai 27 ans, j'ai rien, j'ai un petit diplôme que j'ai eu à la fac, oui, mais qui sert à rien. Personne ne veut de moi. Tout ce que je fais, je le fais mal. Comment Dieu peut m'aimer? Regarde, à mes 27 ans, je fréquente même pas une fille, même pas une fiancée, même pas de quelqu'un dont il a peut-être des vues sur moi. Je suis rien, je sers à rien, je suis capable de rien, je ne vaux pour rien. Et en plus j'ai vieilli, et en plus j'ai vieilli, et en plus j'ai vieilli. Peut-être que je n'aurai jamais des enfants. Je me marierai à quel âge? Si je me marie, peut-être si je connais la fille maintenant, je me marie à 30 et quelques, parce qu'il faut la connaître. Les temps qu'on fait la relation, tout ça, peut-être 3, 4 ans, 5 ans, je me marierai peut-être à 33 pour avoir des enfants à 40. Et après, je ne pourrai même pas jouer au ballon avec mes enfants, je serai trop vieux. Là, peut-être que tu es en train de rigoler quand tu entends ces genres de pensées. Mais je les pensais réellement. Et j'étais dans ma chambre, j'étais triste. J'étais dans ma chambre, j'étais triste à cause de ce genre de pensées. Et malheureusement, j'en sais que beaucoup d'entre nous, des chrétiens, nous traversons ces genres de pensées. Je connais beaucoup de sœurs qui pleurent parce qu'ils ont 27, 28, 29 et qu'ils ne sont pas mariés, qu'ils n'ont même pas un petit copain. Et vous êtes angoissé. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'après, quelqu'un viendra et vous vous donnez à cette personne et ce n'était pas la personne correcte. Tout ça pourquoi? L'angoisse nous presse. Vous voyez l'œuvre du diable? Vous voyez comment le diable il sème des petites semences et cette petite semence devient immense et nous ramène à la perdition. J'étais vraiment dans cette optique-là. J'étais vraiment dans cette tristesse profonde. J'étais dans une tristesse profonde qui m'est ramenée à même pas pouvoir dormir, à me réfugier des fois dans la nourriture et à me ôter les plaisirs de tout ce que j'aimais bien faire. J'aimais bien la musique, je fais pas la musique, je suis triste et j'ai pas envie, j'ai la flemme. J'aimais bien lire la Bible, je lis pas la Bible parce que j'ai pas envie et que j'ai la flemme. Je me joue au foot, je joue plus au foot parce que j'ai pas envie et j'ai la flemme. Voilà ce que nous traversons. Et malheureusement, lorsque nous restons dans cet état d'âme, dans cet état d'esprit, nous sommes en train de les nourrir. J'ai appris pendant cette solitude, le Saint-Esprit m'a appris que la manière de nourrir l'angoisse, c'est la solitude. Des fois, la solitude est bonne, mais quand la solitude est bonne, quand on est avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit a besoin de l'intimité, pas de la solitude. Il y a des gens qui disent qu'il faut se retrouver seul. Oui, il faut se retrouver seul avec le Saint-Esprit, seul avec Jésus. Mais il ne faut pas se retrouver tout seul avec nous-mêmes. C'est très dangereux. Alors, en ces moments, nous tombons dans une forte dépression. Nous devons savoir pour sortir de cet état de dépression. La première chose et peut-être la plus importante, il faut comprendre Dieu à une autre dimension. Il faut comprendre Dieu à une autre dimension. Dieu est ton Père. Mais Dieu n'est pas le Père qui t'a enfanté. Tu ne peux pas penser que Dieu, il est comme les papas qui t'ont enfanté parce que il y en a beaucoup de papas qui ont causé du tort à leurs enfants. Dieu, ce n'est pas ce genre de père. Mais Dieu, c'est ces papas que peut-être tu as idéalisé un jour dans ta vie. C'est ce genre de père. Dieu, c'est ces papas qui t'a aimé les premiers.
Imagine-toi quelqu'un qui t'a aimé avant ta naissance jusqu'au point d'aller mourir pour toi, d'aller déjà te sauver. Il est parti à la croix avant que toi-même tu commettes tes péchés. Il a déjà payé toutes tes dettes avant que toi-même tu puisses rajouter des dettes. Avant même que toi tu puisses en faire des dettes. Avant même que toi tu puisses savoir qu'est-ce que c'était une dette. Qu'est-ce que c'était un péché? Lui, il a déjà tout payé. Voilà le genre de Père que Dieu il est. Et c'est ce Dieu qui t'a sauvé. Et c'est ce Dieu qui t'a créé. Et c'est ce Dieu qui t'a aimé les premiers. Chose à ne jamais oublier ni jamais négliger. Dieu t'aime profondément. Deuxième chose à savoir. Souvent, lorsque nous sommes dans ce genre d'état, nous avons tendance à penser que Dieu nous a laissés. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas Dieu qui s'est éloigné de nous. C'est nous, on s'est éloigné de Dieu. Nous devons avoir les réflexes de faire la même chose que l'enfant prodige a fait. Vous connaissez bien cette parabole dans laquelle l'enfant prodige il gaspille tous les biens de son père. Mais qu'est-ce qui est bien de cet enfant prodigue? Après, il retourne au pied du Père. Il se rend compte que c'est lui qui s'est éloigné. Avec Dieu, c'est la même porte. J'aime beaucoup ces versets qui disent « Je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un m'entend. » Et qu'il m'ouvre la porte et qu'il me laisse entrer. Regardez la dimension du démarche que nous devons faire. Nous devons déjà l'entendre. Nous devons ensuite aller à la porte et nous devons enfin les laisser rentrer. Il dit alors je soupirai avec toi, toi avec moi. Tu dois faire cette démarche. Des fois on entend l'appel de Jésus-Christ. Cependant, on ouvre la porte mais on ne les laisse pas rentrer. On ne les laisse pas prendre place. On entend juste et on ouvre la porte. Tu ouvres la porte, tu regardes qu'il est là et tu parles avec lui depuis la porte. Mais tu ne fais pas cette démarche de lui laisser rentrer. Il faut faire cette démarche. Laisse Jésus-Christ rentrer. Laisse Jésus-Christ rentrer dans ta vie. Même dans cet état de dépression, tu dois venir à Dieu. Tu dois venir à Dieu. Pendant un moment de ma vie, j'ai prié pour quelque chose. J'ai prié pour quelque chose dont moi, ça me prenait vraiment la tête. Je voulais quelque chose d'une manière fervente. Et le Saint-Esprit un jour m'a répondu en me disant « Ça ne dépend pas de toi. Arrête d'agir comme ça, arrête de prier, car ça ne dépend pas de toi. » J'ai une prédication qui s'appelle Les temps de Dieu. Je t'invite à la voir sur la chaîne de l'église Jésus mon refuge. Il y a une prédication qui s'appelle Les temps de Dieu. Il y a certaines choses qui sont fixées dans les temps pour toi et que ces choses ne bougeront pas de là. Ces choses n'attendent pas à que tu grandisses ou à que tu deviens plus petit ou à que tu fasses ci ou à que tu fasses ça. Ces choses que tu aies péché, que tu aies pas péché, arrivera dans ta vie. Et ça, c'est les temps de Dieu. Il y a des choses qui ne dépendent pas de toi, il y a des choses qui dépendent de la volonté de Dieu, de la souveraineté de Dieu, du désir de Dieu. Il faut être conscient. À travers cette conscience-là, nous pouvons éviter cette dépression. Parce qu'il y a beaucoup de dépressions qui se font à cause de notre manque de patience. Et ça nous ramène encore à un autre point. Comment peut-on faire pour sortir de cet état de dépression? Il faut essayer de développer les fruits de l'esprit en soi. Vous savez, j'ai lu dernièrement que 1 de chaque 5 Français vit ou vivra une dépression. C'est-à-dire que ces conseils que je donne, c'est pour ceux qui sont dans la dépression, mais aussi pour prévenir à ceux qui ne sont pas. Il faut développer les fruits de l'esprit. J'ai parlé de cet amour que tu te donneras à toi-même. Ça t'empêchera d'accepter ces sémences du diable qui te disent que tu es moins que rien. De deux,
Les fruits de l'esprit nous parlera de la patience. Cette patience t'évitera de tomber dans une angoisse. Nous parle de la fidélité. Cette fidélité, ça te donnera une sorte de foi, une autre dimension de foi qui te permettra de comprendre que Dieu est au contrôle de toute ta vie et de toute situation que tu es en train de vivre. Alors, mon frère, ma sœur, toi qui vis une situation pareille, sache que Dieu est au contrôle. Tant que toi, tu fais la volonté de Dieu, nous venons à ce que je venais de dire tout à l'heure. Si toi, tu es armé dans tes pensées et tu ne vis pas selon les hommes, selon la volonté d'homme, mais selon la volonté de Dieu, sache que tu es dans la direction appropriée et sache que Dieu fera les choses qu'il doit faire à son. Et le dernier point, un point que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est de connaître ses limitations. Mon frère, ma sœur, nous devons être conscients de nos limitations en Jésus-Christ, de nos limitations en tant qu'hommes et femmes, afin de ne pas tomber dans des dépressions. Des fois, nous essayons de faire des choses qui nous dépassent. Je le vois dans beaucoup de chrétiens, même dans les ministères, ils essayent d'assumer des tâches dont Dieu ne les a pas dit. Peut-être sont des tâches que tu as à cœur. Mais Salomon lui-même dans la Bible, il dit que l'insensé écoute sa propre voix et il pense que c'est la voix de Dieu. Salomon lui-même, il dit, des fois, puisque tu aimes beaucoup une chose, puisque tu crois que cette chose est la bonne chose, tu t'aventures dans une mission, tu crois que Dieu t'a envoyé faire quelque chose alors que Dieu n'est pas là. Peut-être que tu verras aussi des signes du Saint-Esprit et ce n'est pas parce que le Saint-Esprit est avec toi qu'il est d'accord avec toi. Prévenez, tu peux être marié à quelqu'un, t'as ton mari, t'as ta femme, elle n'est pas d'accord avec un acte que tu viens de poser ou avec quelque chose que tu viens d'acheter. Cependant, pas parce qu'elle n'est pas d'accord, elle ne te demandera pas le divorce. Et c'est quelque chose que nous ne comprenons pas en tant qu'enfants de Dieu. Pas parce que le Saint-Esprit, il te parle. Parce que quand tu viens d'être dans les péchés, ça veut dire qu'il accepte ton péché. Non, il n'est pas d'accord avec ton péché. Mais ce n'est pas pour autant qu'il te lâche, ce n'est pas pour autant qu'il va demander le divorce. Pareil, c'est pas, tu vas en mission, tu fais une mission que Dieu ne t'a pas demandé de faire, mais c'est pas parce que le Saint-Esprit s'est manifesté dans cette mission qu'il est forcément d'accord avec ce que tu es en train de faire. En va de même avec nos vies. Faut que nous comprenions nos limitations. Faut que tu comprennes exactement quelles sont tes limitations afin de ne pas te dépasser, parce que beaucoup de chrétiens tombent dans des dépressions parce qu'ils se font à faire des choses dont Dieu ne les a pas demandées. Et lorsqu'ils sont en train d'échouer dans cette chose, ils tombent dans des dépressions. Ils pensent que Dieu est le coupable, alors que Dieu ne t'a jamais demandé de faire cette chose. Voilà un des problèmes que nous subissons les chrétiens. Voilà pourquoi je t'exhorte à connaître tes limitations. Il faut que tu comprennes tes limitations. Et lorsque tu comprends tes limitations, tu pourras sortir de cette dépression. Et tu pourras même éviter de rentrer. Un autre point, il faut éviter la solitude. Bien-aimé, il faut éviter la solitude. Alors toi qui es en dépression, je t'anime à parler à tes responsables. Si tu as une église locale, parle à ton pasteur, parle à tes mentors, parle aux gens qui s'en chargent de tes suivis. Si tu n'as pas une église locale, cherche une bonne église locale. C'est nécessaire pour l'évolution de ta vie spirituelle. Et tu en parles à ses frères en Christ. La parole dira, fortifiez-vous les uns aux autres. Nous avons besoin des autres, que tu veuilles pas. L'œuvre de Dieu, c'est de nous pour les autres. S'il n'y avait pas les autres, il n'existerait pas l'œuvre de Dieu. Dieu, une fois que tu l'acceptes, il te prendra et tu vas au ciel. Cependant, il nous laisse là parce que nous avons une mission à accomplir envers nos frères et nos sœurs. Alors, demande de l'aide. Et toi qui es fort,
prie pour ce qu'il te dit qui est faible. Toi qui se sens faible, demande à être fortifié. Demande à passer des temps avec ces genres de frères en Christ. Essaye d'assister aux réunions de ton église locale. Essaye de passer du temps dans la lecture de la Bible. Force-toi car la parole dit que le royaume des cieux appartient aux violents plutôt. Alors, dernier conseil, c'est que fais un effort. Je sais, quand tu es dans la dépression, tu as envie de faire aucun effort. Mais faut faire un pas. La parole dira, fais les premiers pas, moi je ferai les deuxièmes pour toi. Tu dois faire ces premiers pas. Tu dois faire ces premiers pas de refuser cet état d'esprit-là. Tu dois faire ces premiers pas de dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, ce fardeau, il est trop lourd pour moi, je le refuse. Je n'ai même pas de force pour les refuser, mais je les refuse. Et en ce moment, le Saint-Esprit vient à notre secours. Fais cet effort. Je sais, tu es dans la dépression, tu pleures. Ne pleure plus seul. Pleure au pied du Maître. Pleure au Saint-Esprit. Explique cette situation au Saint-Esprit. Et vous verrez, peut-être que ça prendra du temps, mais ça changera forcément. Mais voici, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a béni. J'espère que tu as aimé. J'espère que ça t'a édifié. Que ça t'a appris beaucoup de choses pour lutter contre les mauvaises pensées, contre les angoisses et contre les dépressions. Si c'est le cas, je te prie, abonne-toi à la chaîne, laisse-nous un pouce bleu et partage la vidéo. Si tu as des suggestions, tu as des questions, tu peux les écrire dans les commentaires, je me ferai un plaisir de les lire. Et aussi t'abonner à ma page Instagram, là où je suis un peu plus à jour et je peux répondre avec plus de fréquence. On s'est dit à très bientôt. Stay blessed.